5 conseils pour réussir les EVC du premier coup. Dans cette vidéo, je te donne quelques conseils qui pourront t'aider pour ta préparation aux EVC. Si ça t'intéresse, reste connecté jusqu'à la fin. Moi, je suis Dr Kenny Ariel, praticienne associée en gériatrie et je crée du contenu pour aider les médecins étrangers qui souhaiteraient s'intégrer en France. Si ce style de contenu t'intéresse, je t'invite à liker, à partager, à commenter afin que YouTube puisse mieux me référencer. Le premier conseil que je pourrais vous donner et que je ne cesserai de dire, c'est de commencer votre préparation tôt. Plus tôt vous commencez votre préparation, mieux c'est. Vous donnez le temps de vraiment bien assimiler les cours, de bien comprendre la méthodologie de préparation et ça vous laisse le temps de faire des erreurs, de retomber, de vous relever et surtout de répéter afin de bien intégrer les informations. Donc je le dis et je le répète une fois de plus, commencez votre préparation tôt. C'est hyper important, je vous jure que ça aide. J'insiste vraiment sur ce point parce que d'ici peu, ils vont lancer les EVC. D'après ce qui se dit, les rumeurs, c'est que ça serait lancé d'ici juin ou juillet. N'attendez pas qu'on ne lance les EVC pour commencer votre préparation. Moi, je vous conseillerais, si vous êtes sûr de vouloir faire une spé ou une autre, de débuter votre préparation le plus tôt possible. Vous n'avez pas besoin d'attendre le lancement. On sait déjà qu'il y aura les EVC cette année, donc vous commencez votre préparation assez tôt. Ça maximise, je vous assure, les chances de réussite. Le deuxième conseil serait d'utiliser des documents adaptés à votre spécialité. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois où je vous donnais justement des conseils sur les livres que moi j'avais utilisés et qui je pense être très utiles pour la préparation des EVC, quelle que soit la spécialité. Il s'agit du collège Livre Rouge et je pense que ce livre c'est une bonne base pour débuter la préparation. Donc je le répète, il faudrait vraiment que vous choisissiez des documents à jour, parce que c'est très important, prendre des documents qui sont à jour et surtout qui sont adaptés à votre préparation. Vous ne pouvez pas préparer les EVC et vous débutez votre préparation par des livres des ECN. Les ECN c'est adapté à la préparation des Français. Donc oui, pourquoi pas utiliser les ECN, mais pas en premier lieu. En premier lieu, vous utilisez les documents qui répondent aux questions qui nous concernent, à savoir le collège. Vous pouvez chercher aussi des annales avec les anciennes épreuves, ça aussi c'est hyper important. Et surtout, chercher les recommandations à jour. Toutes les recommandations HAS dans votre spécialité, c'est hyper important de les maîtriser. Il faudrait que vous soyez à jour des informations parce que vous savez, la science ça évolue, ça avance et il faut aller au rythme de la science. Si éventuellement, si on suppose que vous allez à l'examen et arrivé à l'examen, on vous pose une question et vous donnez des recommandations de 2022 alors qu'il y a des recommandations plus récentes qui sont sorties, ça peut aller à votre défaveur. Donc c'est vraiment important d'être à jour. Ça montre que vous lisez, ça montre... et puis le bon médecin c'est celui qui se met à jour tous les jours. Le troisième point que je vais aborder est un point qui rejoint le second, qui est d'éviter de se disperser. J'insiste vraiment sur ce point parce que lorsqu'on commence à se préparer, on a tendance à lire un peu partout. Essayer de lire plusieurs documents en se disant que plus tu lis des documents, mieux ça sera. Mais non, le but c'est vraiment de maîtriser ce que vous connaissez et ensuite de chercher des informations supplémentaires. J'insiste sur ce point parce que depuis quelques temps, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, j'ai commencé des coachings pour les médecins qui préparent les EVC de gériatrie. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'oublie pas de me le faire savoir en commentaire et moi, je te dirai comment ça se passe pour le coaching. Donc, j'ai débuté mon coaching pour des médecins qui souhaitent se préparer pour les EVC de gériatrie et j'ai plusieurs groupes de personnes. Ce sont des coachings individuels, mais je me suis plus ou moins créé des groupes dans ma tête de médecins qui ont des profils assez similaires. Donc il y a un groupe de médecins justement qui ils sont très travailleurs, ça je vous le cache pas, mais à force de vouloir trop bien faire, ils ont tendance à chercher des cours sur des chapitres qui ne sont pas forcément au premier plan dans notre spécialité, qui sont certes importants mais pas au premier plan. Donc j'ai essayé justement de leur rappeler que c'est hyper important effectivement de lire ces chapitres, mais c'est pas ce qu'il faudra maîtriser au premier plan. Surtout en gériatrie. En gériatrie, il y a une base à avoir. Et si vous n'avez pas déjà, bien que vous maîtrisez les autres chapitres, vous n'aurez pas forcément de super bonnes réponses le jour de l'examen. Donc tout ça c'est pour dire qu'il faudra vraiment éviter de vous disperser. C'est très important parce que lorsqu'on essaye de tout lire à la fois,
on apprend un peu de tout sans vraiment maîtriser un sujet. Alors que lorsque vous allez à l'examen, le but c'est de montrer que vous maîtrisez votre sujet, que vous raisonnez comme un médecin en France qui travaille déjà dans ce domaine-là. Le quatrième point que j'aimerais aborder, c'est le fait que les EVC c'est une compétition, ce n'est pas un examen pour dire qu'on y va pour avoir 12. Le but c'est d'être le meilleur. Donc quand on se prépare avec l'objectif d'être le meilleur. Si vous arrivez à avoir la meilleure des notes, quel que soit le nombre de médecins qui prendront, vous serez parmi. Donc c'est une compétition et on essaye de travailler pour être le meilleur, on essaie de travailler pour pouvoir se distinguer du lot, pour que lorsque le correcteur, lorsqu'il lit votre réponse, qu'il se dise « Ah oui, j'aimerais travailler avec ce médecin ». Donc c'est vraiment le but, c'est de ne pas oublier que c'est une compétition, ce n'est pas un examen, donc de vraiment travailler comme si c'était un concours, parce que c'est un concours en fait, et de se donner les moyens pour avoir la meilleure des notes. Le but c'est pas d'être moyen à l'examen et d'espérer qu'ils prennent assez de médecins pour pouvoir en faire partie. Le but c'est d'être le meilleur, de telle sorte que quel que soit le nombre de médecins qu'ils prendront, s'ils décident d'en prendre un, que ce soit vous. C'est la mentalité que vous devez avoir. Le cinquième point que j'aimerais aborder, c'est le fait qu'il faudrait que vous appreniez à raisonner comme un médecin français. Apprendre à raisonner à la française, à répondre aux questions à la française. Et pour cela, il faut vraiment vous rapprocher justement des gens qui ont déjà eu à passer le concours, bien qui sont dans le système français et qui justement comprennent comment ça marche, comment on raisonne, parce que c'est pas pareil d'un pays à l'autre. Et puis vraiment le but pour eux, c'est de voir comment vous raisonnez, c'est de voir si vous serez un bon médecin, si éventuellement ils vous donnent ce OK là. Donc, c'est pour cela que moi, je vous conseillerais vraiment de ne pas préparer vos EVC seuls. Préparez-les en groupe, soit avec des médecins qui sont déjà sur place ou avec des groupes de préparation. Le point bonus que je peux vous donner, c'est d'apprendre à gérer votre stress. C'est très important parce que lorsque vous arrivez le jour de l'examen, il y a du monde. Il y a énormément de médecins et là, vous allez vous poser 10 000 questions. Ça risque de vous faire paniquer. Raison pour laquelle il faut vraiment apprendre à gérer son stress. Moi, les médecins que je coach actuellement, je leur dis qu'il faudrait retenir le maximum de réponses possibles de telle sorte que même si vous arrivez à l'examen et que vous stressez, si on demande 3 réponses, si vous avez obtenu 10, ça veut dire que même si vous stressez n'importe comment, on n'avait pas oublié les 10, il y aura au moins 3 qui vont rester. Bon, moi, ça c'était ma stratégie à moi qui suis hyper stressée. J'ai essayé de retenir le maximum et moi, je vous conseillerais vraiment d'apprendre à gérer votre stress. Faites du sport, trouvez des activités qui vous détendent et puis essayez de vraiment vous consacrer à votre examen et surtout, je vous souhaite bonne chance. Je le répète encore, pour ceux qui aimeraient que je les coach pour les EVC de gériatrie, vous m'écrivez en commentaire et je rentre en contact avec vous pour le coaching. Donc ça c'était quelques points que je pourrais vous donner qui m'ont aidé moi à préparer les EVC et à les réussir du premier coup. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.